Bonjour les Capricornes, on va faire votre guidance pour la semaine pour la semaine, non, pour le mois d'avril. Ah là là. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous pour ce mois d'avril. Je commence à fatiguer parce que j'ai tourné pas mal de guidances jusque-là. Il m'en reste deux après vous. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, au niveau des jeux, pour la guidance générale, les énergies générales, j'ai pris le tarot de Cricri des oracles de Cricri, que vous pouvez retrouver sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Etsy, je pense que je l'ai dit. Et elle a aussi une boutique en ligne sur Internet. Donc, vous pouvez la retrouver si vous voulez aller regarder ces jolies créations. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, encore et toujours ce bon vieil oracle G qui commence à bien être usé. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou qui est épuisé. Voilà. Donc celui-là, on ne le trouve plus, peut-être en occasion, mais en tout cas neuf, on ne le trouve plus. Et enfin, on se tirera deux ou trois petites cartes du petit oracle des guides de lumière pour voir un petit peu ce qu'on a à vous délivrer comme message pour le mois à venir. Pardon, je commence à avoir un chat dans la gorge à force de parler. Voilà. Alors, au niveau donc du tarot, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, alors, c'est tenir ses positions coûte que coûte. Même si vous avez des énergies contraires, même s'il y a des gens contre vous, même si, voilà, il faut tenir sa position envers et contre tout. On vous demande de faire de la résistance, là, j'ai envie de vous dire. Alors, et d'avancer, construire votre vie, votre carrière, votre foyer, coûte que coûte, pas après pas. Le cavalier n'est pas quelqu'un qui avance vite, mais qui avance de façon régulière, voilà, et qui est déterminé. C'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et qui construit pas après pas, qui ne se précipite pas. Alors ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, alors déjà, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui est carré, qui est décidé, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui mentalise beaucoup aussi, qui réfléchit beaucoup, qui a une communication claire, structurée. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très mental, qui est très réfléchi, qui a une autorité, mais qui a une autorité juste aussi. C'est pas quelqu'un qui est autoritaire pour rien. Voilà, c'est quelqu'un qui est juste. C'est peut-être vous, ou peut-être que vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir. On a 5 cartes pour vous. Alors ici, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de patience. Donc on a vu que le cavalier de denier, lui, il avance pas après pas. Voilà, étape après étape. Donc, effectivement, il ne faut pas être pressé. Il faut aussi parfois savoir mettre pause et attendre que les choses portent leurs fruits. Voilà, ça ne vient pas forcément tout de suite de façon immédiate. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir émerger les résultats. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, le 10 de denier, donc bah là, le résultat, il est là. C'est la plénitude financière, matérielle, le foyer à l'abri, tout le monde a ce qu'il faut.
Personne ne manque de rien au niveau matériel. Donc, effectivement, c'est la patience et le temps vaut la peine quand on a les résultats au bout. Voilà pour vous, les Capricornes. Je regardais si c'était bien vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel et financier? Ici, on a une belle stabilité, effectivement. Ici, on a des papiers à signer. Ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat CDD. Pour moi, c'est pas un CDI, ça. Ça peut être un contrat de n'importe, hein, un petit contrat en tout cas, ou des papiers, de l'administratif. Ah, ici on a un peu de stérilité là. Alors encore une fois, hein, les choses mettent du temps à arriver. Ici, pour le moment, vous signez des choses, mais pour le moment, ça vous rapporte rien là. Ou en tout cas, pas ce que vous avez envie, hein. Clairement, il va falloir essayer de prendre de la distance, du recul. Ça peut être aussi par rapport à une activité indépendante, où il va falloir attendre que les résultats se mettent en place. Ici, quand même, on a un renouveau au niveau professionnel et financier, avec une élévation. Donc ça, c'est positif. Mais encore une fois, il faut de la patience. Alors, ce serait pour une personne jeune, donc en dessous de 30 ans, enfin, jusqu'à 30 ans, on va dire. Attention parce que vous pourriez attirer de la jalousie au travail et des gens pas très bien intentionnés. Donc, faites attention. Ici, on a une deuxième jeune personne, donc ça concernerait plutôt cette guidance quelqu'un de jeune. Alors, soit c'est vous si vous êtes, si vous avez 30 ans ou moins de 30 ans, soit ça peut concerner votre enfant, votre neveu, votre nièce, votre sœur plus jeune que vous, etc., etc. Ici, on a de l'espoir quand même, mais on a de l'agressivité, hein. Donc, franchement, votre tirage professionnel financier, il est bon, mais il faut faire attention à votre entourage. Parce qu'il risque d'y avoir des personnes jalouses qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Ici, on a quand même le CDD, le contrat à long terme, quelque chose de très important qui pourrait être une transaction financière importante aussi. Je sais pas, la vente ou le rachat d'une entreprise, la vente ou l'achat d'un bien, etc., etc. Et on a quand même la protection dessus, même si on voit que le parcours est semé d'embûches. Les embûches pouvant être les personnes qui cherchent à vous nuire, hein. Mais au final, vous avez la protection. Donc, les choses devraient plutôt pas trop mal se passer pour vous. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le lien. Ça peut être un lien sentimental, mais pas que. Voilà, ça peut être un lien amical, familial, etc. On a la trilogie, peut-être 3 personnes, peut-être. Le foyer, donc il y a le foyer et le lien entre les personnes du foyer qui semble être très importante ce mois-ci. On a la plume, donc la plume, c'est un besoin de légèreté, de tendresse, d'affection, voilà, peut-être envie de resserrer les liens familiaux ou les liens du foyer. Attention à la dépendance affective pour certains. On a un voyage qui s'annonce. Alors, un voyage, ça peut être des vacances, ça peut être aussi de nouvelles perspectives au niveau relationnel et ou sentimental, hein. On a la direction, un choix à faire. Donc oui, à mon avis, il s'agit de nouvelles perspectives. Peut-être un petit peu changer le quotidien dans le foyer, par exemple. Aïe,
Ici, on a un coup de foudre, en espérant que ce ne soit pas un coup de foudre de quelqu'un qui est déjà pris pour une autre personne. Voilà, parce que nouvelle perspective, foyer, machin, j'ai pas envie d'y voir un adultère, hein, du coup. On a des cycles, on a la patience, donc peut-être qu'il faudra ralentir un petit peu le rythme dans le foyer pour pouvoir un petit peu aplanir certaines choses. Voilà, pour voir la roue tourner dans le bon sens de préférence. Et ici, on a quoi? On a l'action. Donc là, on vous demande de prendre les choses en main. Si jamais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre foyer, ou que vous voyez que votre autre va batifoler ailleurs, à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes et réagir et agir. Voilà. Soit en partant, soit en mettant les points sur les i, soit en faisant des thérapies de couple. Bref, peu importe, mais à un moment donné, il va falloir prendre les choses en main et agir en fonction de la situation dans laquelle vous vivez. Ça peut être aussi une routine dans laquelle vous vous êtes installé, de laquelle il va falloir sortir pour justement aller vers de nouvelles perspectives, mais sans pour autant qu'il y en ait un des deux qui aille voir ailleurs ou que l'un des deux soit obligé de quitter le foyer. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, eh ben dis donc, hein, c'est du costaud. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis Capricornes pour ce mois d'avril 2024? Alors, pour nos amis Capricornes, en ce mois d'avril 2024, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil? En voilà une. Ah, j'aime bien parce qu'elle s'est retournée et elle reste accrochée dans les autres cartes. C'est comique. Est-ce qu'on va en avoir une petite troisième ou pas? Parce que le signe précédent, il n'a pas voulu, je pense. Ah, si, on en a une troisième. Voilà. Voilà. Alors, une, deux et trois. Je vous lis la première qui vous dit: la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Voilà. La deuxième, pardon. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te trompent jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et la troisième, sois attentif ou attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Voilà, les amis Capricorne. J'ai fini avec vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout, en partie ou pas du tout, d'ailleurs. Je vous répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un très très bon mois d'avril. À très très bientôt.